Let's go! Enregistré le vendredi 13 dans nos studios de Limoilou, c'est l'épisode 222 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, Comic Book Science-Fiction. Écoutez, c'est vendredi 13, c'est l'épisode 222, c'est un épisode un tiers satanique, ma foi. mais mon nom à moi, c'est Carl Bourdage, je suis accompagné ce soir de Sean Feeney. Et on a Patrick Bourdage. mon frère qui est avec nous autres. Nice. Hello, Pat. On apprécie ta présence. Ah bon? Fait que, si vous avez jamais écouté le balado KBSF, c'est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec, mais on parle de la culture geek d'un peu partout. On va s'entretenir avec vous souvent de comic book, jeux de table, jeux de société, jeux de miniature, jeux vidéo, cinéma, téléséries, you name it. Oui. Tout ce qui touche à la culture geek, on ratisse, on touche là-dedans. Oui. On est là dans la culture geek depuis très longtemps, fait qu'on s'amuse à démystifier tout ça avec vous. Fait que, grosse semaine, les boys. Hey, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, pour moi, là, c'est la soirée, là, le vendredi 13, là, c'est mon 3e balado de la semaine. Là. Oh mon Dieu. Je pensais que j'allais peut-être avoir plus de voix parce que j'avais le job au travail, là, mais non, regarde, j'étais un peu fatigué quand j'arrive ici ta soir. J'étais, la semaine était longue, puis tout ça, mais non, regarde, moment le micro est devant moi, là, je transforme, je rendu une nouvelle personne. Là. C'est super le fun. Là, regarde, moi, hier, j'ai fait J-Paul Geek. J'étais là toute l'émission au complet. On avait une bonne discussion sur les films. Hier, le 12, j'étais avec Backlog, avec André Hervé. Oui. 2 heures. Puis moi, 2 heures de jaser de jeux de vidéo. J'ai même pas de console. J'ai pas de PC. Regarde. J'ai hâte d'entendre cet épisode-là. J'ai vraiment hâte. Le matin, j'étais déçu. J'avais le goût qu'il l'ait mis tout de suite en ondes. Non, ça va être à la fin du mois. OK. Le 28 mars. I love podcasting. Ben oui, c'est ça. C'est le plus beau passe-temps qu'il n'y a pas sur la Terre. Puis, Oui, toi, Carl, ton semaine. Ouais, un peu de tout, un peu de rien. C'est un peu bizarre aussi. Hein? On a eu, si vous êtes résident du Québec, on a eu le verglas qui s'est attaqué à notre belle province. Pas partout. Moi, j'étais à Sherbrooke, là, puis c'était juste la pluie. Sherbrooke, là, c'est sur le gazon, là-bas. Là. OK. Tout était fermé, tout le monde capotait, mais là-bas, il faisait beau soleil, une peu de pluie. Puis... Ouais, j'étais bien heureux d'être là. Retour au Québec, par exemple, c'est une autre histoire. Moi, j'étais pogné faire du télétravail, chose que je déteste. Fait que pas moi. Puis, en affaire, le vent était pas mal fort. Là. Je sentais que ça me poussait. Puis, écoute, I'm a fat ass. Si le vent est capable de me pousser, j'étais là, je suis content de ne pas être une petite You're a leaf in the wind, Oui, watch me soar. C'est ça. Une feuille accrochée après le reste du séquoia. Là, Là j'ai cité Firefly, là, fait que c'est Sean pas le l'a choix. reconnu. Tout de suite. En passant, les stations de Firefly, il y en a une que vous avez oubliée l'autre fois. Non, on l'a pas I aim oublié. to misbehave. On l'a pas oublié parce qu'il n'était pas sorti I ain't encore. a bug. Qu'on a enregistré, il n'était pas sorti encore. C'est... I swear on my pretty bonnet, I will end you. Oui, je sais. Mais... Ça, c'était magique. Ah oui. Mais lui, il n'était pas enregistré encore. Quand on a enregistré l'épisode, c'était pas sorti encore. Ouais. C'est pour ça. Parce qu'il y avait un autre qui est sorti cette semaine aussi. Ah mais oui. on parle plus tard. Okay. On Oui, parle oui, de c'est ça cool, plus tard. c'est cool. Au moins, je peux commencer tout de suite avec ces sujets tant qu'à faire. Garde-toi. On commence avec de belles segways, là. On commence à Ouais. Firefly. Là. La semaine passée, KBS va annoncer que dimanche qui vient, le 15, il va y avoir une annonce fort probable de quelque chose de nouveauté de Firefly. On ne sait pas c'est quoi, mais comme Pat mentionnait, semaine passée, on avait mentionné que tous les acteurs ils ont fait un petit reel. Oui, je suis allé le voir. Ouais. Puis là, cette semaine, après l'enregistrement, t'avais Adam Baldwin qui a fait son petit reel
n'importe quoi avec son tuc. Là. Ouais. Puis là, aujourd'hui ou hier, je pense que c'était hier, c'est Alan Tudyk qui a fait son reel. So, tout le monde va être là. Moi, j'ai capoté quand je l'ai vu. Là, Jewel State est encore plus belle que Marina Baccarin, je pense, à cette heure. Oui, mais oui, elle travaille. Suis-tu? Non, je la suis pas, mais... moi, je le suis. Là. OK. Oui, hey. Oui, elle travaille fort, mais elle aime ça de boisson aussi, par exemple. Elle travaille fort pour avoir cette corps de même. Ah, OK. Elle fait beaucoup d'abus pour en faire d'autres. Oui, c'est exactement ça. Et puis, elle ne gêne pas de dire aussi dans ses réseaux, elle dit, regarde, je mange bien, mais après ça, je prends un coup. OK. Puis je m'entraîne, là, je prends un coup. Conserver jeune comme un fœtus dans l'alcool. Ouais, c'est ça. Elle est bien drôle, elle. Comme l'amiral Nelson, qui était... Ouais, dans un baril de... De brandy, je m'en rappelle bien. Pas de brandy, voyons, c'est... Rhum. Quelque chose comme ça. En tout cas, C'est une du boisson rhum, je bien pense. britannique, mais de marin. Là. OK. C'est pas du brandy, c'est pas du rhum non plus. Ça, Ah non, je me je souviens pense que plus. c'était du rhum. Mais ouais, le Mais gars, il a été conservé dans un immolé, baril Dans d'alcool. un là. baril d'alcool. Non, mais OK. c'est du rhum. C'est ça. Moi, j'avais entendu du brandy parce que c'est pas buvable. J'ai Moi, ça. C'est bon du brandy. Non, Non, c'est le rum share dans le bateau. je pense que c'est du sherry. Ah, OK. Oui, ça se peut, c'est Sherry. Je me souviens de l'histoire comme Parce tu qu'en parlais, dehors mais- des îles ouais. britanniques, qui prend de ça? Là, c'est pas pour rien. C'est comme je l'ai souvent dit, traverser la route des épices pour venir avec seulement le sel et le poivre. C'est la fine culture. J'ai dit ça à mon ami à job, Marc, puis il est parti à rire, il dit sacrément, il dit c'est donc bien vrai. C'est épouvantable. Après ça, il rit de nous autres parce qu'on mange des cuisses de grenouille. Mais tu sais, c'est... Ah, man. Qui est tout aussi infect, soit dit en passant. J'entendais récemment une affaire, Ben Mulroney, un segment avec sur l'émission du Trisac. Puis il parlait de la cuisine canadienne, en tout cas, puis que la poutine était, en tout cas, blablabla. Mais l'autre dit non, c'est une insulte, là, c'est québécois. Puis là, il dit, ben non, il y a d'autres affaires canadiennes, puis il y en a. Puis l'autre, il dit, tout ce que tu viens de me dire, c'est tous des trucs québécois. La semaine d'après, il revient, il dit, sais-tu quoi, j'ai été vérifié, t'as raison. Il dit, à peu près, la seule affaire que j'ai dit qui n'était pas québécois, c'était les lobster rolls qui viennent de Nouvelle-Écosse. Le reste, Ouais, c'est tout ou peut-être les québécois. Donair qui viennent d'Halifax. Non, il y en a à Halifax. C'est les premiers qui en ont eu, mais ça vient pas de là. C'est turc-grec, cette affaire-là. Fait que... J'allais fouiller là-dessus un peu à un moment donné, puis, parce que je cherchais des recettes pour en faire maison. Puis, en tout cas, Anyway, c'est pas un show culinaire, ça. Là, Non, à c'est part, ça, quand oui. on parle de recettes de Fallout ou de livres de recettes de Cocktail Geek. Fait que... ouais, fait que Firefly. Oui, c'est enfin, là, moi j'ai hâte. Je suis pas sûr que vous autres va être. Est-ce que ça va être vraiment annonce de Firefly, mais ça va être quoi? C'est parce que Alan Tudyk puis Nathan Fillion, il fait du balado, puis il dit Once We Were Spacemen. C'est-tu parce que tout ça va être-tu quelque chose. Une réunion peut-être réunion dans en un ligne, Comic-Con ou quelque chose de genre. ou quelque chose de même, il va Ça une grosse pourrait annonce, arriver. on va être garde, on fait. C'est quoi, ça se fait quoi? 24 ans, 25 ans, quelque chose? 25 ans, c'est vrai, je pense que 25 ans cette J'étais année, jeune, je pense. Là. c'est- C'est 2001 de mémoire que Firefly est sorti. Là. Ça se peut, c'est le 25e anniversaire de l'émission. Là. Est-ce que ça va être du... Aucune idée. Ça peut être n'importe quoi. En connaissant eux autres, là, ils n'ont pas parlé... c'est sûr que Joss Whedon n'est pas là. C'est sûr, avec tout le truc qu'on avait avec lui, là, côté... Ça, c'était le prêtre, c'est ça? non, Joss Whedon, c'est le créateur. Ah, ouais. C'est Ron Glass, le prêtre. OK. Ouais. Excusez. Non, c'est correct. Mais c'est ça, avec toute le problématique, avec des accusations que Josh Whedon a eues. Là, Ouais. aucune idée. J'ai hâte à voir. Puis là, en même temps, ça donne bien. Cette semaine, avais-tu entendu dans la nouvelle que Firefly était banni? Ouais, ben tu me l'as envoyé un matin, puis j'ai fait un maudit saut. C'est un des comic books que je t'ai acheté pour ta fête, Ouais. ça. C'est Ouais. ça, hein? Ouais. C'est Firefly, le roman graphique de les recueils sont bannis en Alberta. En Alberta. Ouais, bannis. Ouais. À cause de la Dis- référence de prostitution, les Ouais. références de l'amour transgenre. Il y a plein d'affaires qui ont été ciblées. Puis, tu sais, Ouais, j'aime bien le fait qu'à la fin, il dit et d'avoir une femme noire sur la couverture Oui, c'est ça. du livre. Fait que, puis C'est mais- fou, raide. Puis c'est parce que les scènes d'amour sont pas dessinées. C'est Ouais. juste parler. C'est Le, ça. le job de prostitution, c'est, dans le fond, c'est un courtisan. là. Ouais. C'est parler et pas montrer. C'est juste parler. Ouais. Ben, si tu fais à ça, il y a bien des affaires qui pourraient être bannies. là, Non, mais je parce veux dire. qu'il dit que parce que c'est la référence image. Parce qu'elle est toute Ouais. bien Miranda Bracken. Ah non, mais là, il y a quelqu'un qui a un problème à quelque Je part. sais, là, mais je veux être dire, banni, ça, là, ça n'a pas de je veux sens. dire, là. dans le Canada, Pas de sens.
Canada-Français, ça serait pas arrivé. Là. Je Non, veux dire, on non. est- Ouais, mais c'est juste en Alberta. Le reste du Canada dit c'est quoi cette marde-là? C'est Ouais. Alberta dit oh non, on peut pas faire ça. Ouais, Hey. c'est ça. Sur moi, j'espère que dimanche, si l'annonce de Firefly va être vraie, eux autres vont mentionner quelque chose. Hey, vous autres, les politiciens en Alberta, là, Ouais. va chier, moi je la marre. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, puis on a déjà parlé des livres qui sont bannis, surtout aux États-Unis. Je veux dire, Ouais. quand tu bannis Mouse, là, t'as un problème. Là, Ouais. tu sais, je veux dire, Mais t'as Ah, encore attends, pire c'est le quelque problème. chose qui est absolument génial que j'ai lu chez nous. Puis je l'ai lu 120 fois. Là. C'est tellement bien décrit. Là, Je l'ai jamais lu. Un jour, il faudrait bien que je le lise. On c'est- va te ben, prêter. là, il est dans les boîtes. Là. Ouais, mais il y a moyen de l'avoir à la bibliothèque. Je veux dire, puis à la limite, de toute façon, c'est un livre que je sais qui se vend en première issue, puis que Oui, c'est pas de collection. Là. c'est ça, quelque chose c'est qui ça. devrait être sur Ça la fait partie bibliothèque, des ouvrages que tu dois avoir. Puis tu sais, un peu comme, c'est plate à dire, mais Mein Kampf, j'en ai une copie ici, puis la première chose Est-ce qui est qu'elle est écrite dedans... signée? Non. Il est pas signé. Ça a été une autre affaire des nouvelles, ça. Ouais, puis sauf que, tu sais, je veux dire, c'est écrit, la première chose que tu lis dans ce livre-là, qui, tant qu'à moi, c'est de la grosse marde, là, c'est tous les Français devraient avoir une copie à la maison pour savoir de quoi ils parlent. Tu sais, c'est comme, c'est la première chose qui était écrite dans la version que j'ai ici, là. Tout le monde, et sincèrement, ça devrait faire partie de certains cours secondaires et cégep, vraiment, là. Avant de vous ouvrir la trappe et de commencer à traiter tout le monde de ci puis de ça, là, lisez des affaires comme ça. Lisez et débattez des affaires comme La ferme des animaux, puis ainsi de suite, et 1984, et même Brave New World de Aldous Huxley. Là. Oui, mais je veux pas trop qu'on tombe dans la politique, fait que... Non, on mais parle juste de pour annoncer littérature. que... Là, c'est Oui, pas- oui. Mais juste pour dire que le roman graphique, le pas même pas roman graphique, c'est une recueil, c'est une collection de comic books qui date. Caroline, c'est aussi vieux que le télésérie ou pas loin. Là. Ça fait des décennies que ça circule. Là. Puis là, tout d'un coup, non, parce que ça parle de prostitution, ça parle de l'amour Mais transgenre. tu penses-tu que ça peut être à cause que les Browncoats, c'est une gang qui se rebellait puis qui s'opposait mélange de à... tout ça, c'est aussi que le J'aurais gouvernement... pensé plus qu'il y avait un problème, disons, avec certains États américains pour ça. Non, mais c'est l'écrivain, j'ai oublié son nom, là, quelque chose Pack, là, je pense que c'est George Pack, je pense. Il décrit tous les points que pourquoi le livre était banni dans son post. J'avais posté ça sur les réseaux. Okay. Va checker ça sur Facebook et Instagram. Là, j'ai tout posté ça là. Mais c'est ça, c'est des points qui n'ont pas de sens, pourquoi quelque chose devrait être banni. C'est incroyable. OK. Hey, parce que tu as fait le lien avec peut-être une possible réunion dans un Comic-Con. Oui. Possible. Je vais faire le saut tout de suite pour annoncer une des nouvelles qu'on a. C'est Philippe Desrosiers, un de mes amis qui a déjà participé au podcast, qui nous a envoyé ça. Si vous êtes... parce qu'on a certains auditeurs qui viennent de l'Ontario, hein, puis sinon, des fois... ça vaut à peine. Quand même une destination touristique. T'as-tu de la famille à Niagara Falls? Non, pas loin, mais non. OK, Pas parce que des fois, ça peut être l'occasion d'aller les voir parce que on parle ici du 5 et du 7 juin 2026. Le Comic-Con de Niagara Falls va recevoir nul autre que ils vont avoir un regroupement, une retrouvaille des coloniales, des Marines coloniaux en personne. Michael Bean, caporal Dwayne Hicks, Janet Goldstein, Private Vasquez, Mark Rolston, Private Chief Drake, Daniel Cash, Private Spunkmeyer. Spunkmeyer, yeah. Ouais, qui vont être ensemble au Comic-Con. Fait que c'est quand même trippant. Je veux dire, je serais curieux de voir le prix pour la photo de groupe. J'ai une autre nouvelle sur ça. Ouais. Parce une personne nous suit sur nos réseaux sociaux, puis on a déjà fait affaire avec dans les Comic-Con. C'est Renée Witterstatter. Oui. C'est elle le représentant de toutes les autres. OK. Puis c'est une tournée des Comic-Con au travers de l'Amérique du Nord. C'est ça, Carl. C'est exactement ça, Carl. Puis elle adore la ville de Québec. Oui, c'est vrai. Elle triple la ville de Québec. Puis là, cette année, là, c'est le jouer de Elle avait l'anniversaire. vraiment parlé de ça. Là. Elle était venue genre 2 jours avant, là, comme elle disait, pour Non, visiter. pas rien que 2 jours. Semaine, elle a passé la semaine ici. Ouais. Elle a passé une semaine, mais elle est arrivée 2 jours avant. Oui. Là. Et surtout, Renée Witterstatter aime KBSF. Oui, c'est exactement Fait que ça. Oui, ça oui. pourrait peut-être être l'occasion Mais d'avoir... quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'annonce quand tu as posté ça sur le Keep, quand c'est intéressant. Puis tout de suite, en date du coupe d'heure, Renée Witterstatter, je pars en tournée avec tous mes acteurs de Aliens.
Il y a du monde qui ont des jobs plus palpitants que la mienne, puis la mienne est quand même le fun. Fait que tu sais, je dis ça de moi. Quand j'ai vu, quel bel lien, là, René adore Québec, c'est une tournée Amérique du Nord, et peut-être fort probable soit de Montréal, là, mais si on est capable d'avoir à Québec, là. Ça serait malade, malade. Je fais, tant qu'à être dans les nouvelles, je vais juste passer l'information suivante. La dernière fin de semaine du Salon du Livre de Québec, dans la même bâtisse que le Salon du Livre, fait que ça peut être intéressant. Vous allez tant qu'à dépenser pour un stationnement, rendez ça rentable le plus possible. On va avoir le Nadéchicon de Québec. C'est la même fin de semaine. C'est la même fin de semaine, c'est la dernière, puis c'est dans la même bâtisse. Fait que on a été nominé pour couvrir le Nadéchicon comme étant média pour eux autres. Fait que oui, il va y avoir mascarade, salle de jeu, bien des choses. On va vous revenir, puis on va en reparler davantage. Puis ça s'en vient, le reste, couple de semaines, là. Ben, à peu près un mois. Puis tu sais, j'ai jamais fait aucun Nadéchicon, fait que j'ai hâte de voir ça. Puis on s'était fait demander aussi par un dessinateur du Québec qui a fait les bandes dessinées Soldat Chouine de couvrir ces bandes dessinées. Il va être au Salon du Livre de Québec avec le Festival de la bande dessinée de Québec. Fait que raison de plus, peut-être, si vous avez l'occasion, là, si vous avez servi... C'est pas cher non plus. C'est pas cher. Jeu, il va vous faire une dédicace de la mort, honnêtement. Le gars, il fait vraiment de quoi de beau, puis le kit. Puis j'en ai une ici, là. Il a fait une dédicace du personnage du soldat Chouine, mais avec... Il me dit, quelle année t'as servi, toi, déjà? Ouais, ça fait que t'avais l'olive drab comme uniforme, mais je le fais en olive drab. Tu sais, c'est comme... Nice. Fait que ma dédicace est faite de cette façon-là. Fait que sachez qu'il va y avoir des belles choses qui s'en viennent pour la région de Québec. Puis la programmation, d'ailleurs, puis les gens qui sont invités pour le Festival de la bande dessinée de Québec qui va avoir lieu aussi la même fin de semaine. Oui, okay? C'est ça. C'est il y a notre ami Pierre qui est présent, soit dit en passant aussi. Fait que, good. Fait qu'il y a bien des options. Puis je ne suis pas allé checker pour le Salon du Livre, mais il y a certainement des choses qui vont nous intéresser là-dedans. Oh, il y a plein de choses. Toujours. L'année passée, c'était Sean Phillips. Cette année, il y a moins de... je pense qu'il y avait un peu de feedback, un peu de pushback, excuse-moi, parce que c'était une anglophone qui était là. Ouais. C'était moins apprécié, mais moi, j'ai trippé. Là. Cette année, j'ai vu la liste des invités, soit de le Salon Livre ou le Festival BD. Puis oui, c'est des gros noms, mais... C'est ça, c'est de monde qu'on dit oui, c'est de monde qui devrait être là. C'est pas de grosse surprise dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire. C'est pas j'ai dessus avec les noms. It's not a big surprise. Okay? N'hésitez pas à encourager la lecture si vous êtes en famille. Là, c'est tout le temps quelque chose de bon. J'avais déjà vu un meme dans le temps, puis c'est quelque chose que je vis et que je base ma vie selon. C'est que chaque livre que vous apprenez à vos enfants à lire, c'est les éloigne d'une télé-réalité. Fait que c'est Quoi? Yes. Ou d'une théorie du complot, ou d'un vote louche là, pour un dictateur aux cheveux oranges qui se tient à la frontière sud de notre si beau pays, dont il aimerait qu'on devienne un État. Fait que c'est assez pour la chronique dictatoriale. Ben oui, assez politique dans notre podcast à soir. Déclarer une guerre pourrait oublier les Epstein Files. T'as-tu déjà eu ça? T'as déjà tout ça de même? Non, pas encore. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, mais je comprends, par exemple. Je sens derrière la gorge. Je pense que c'est contagious. Oui, regarde, c'est... Je charlie après du monde de même. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est... Fall Guy. Oui, c'est moi, ça. Oui. As-tu déjà regardé télésérie Fall Guy? Non, jamais. Pat, non, j'imagine non plus. Là. Non. Mais parle-moi-en. C'est ça. Dans le fond, c'est une télésérie de... C'est pas bien intéressant, non, c'était de la merde comme télésérie, mais c'était populaire là, pour les vieux. Là. Mais là, ils ont, comme d'habitude, un manque des idées à Hollywood, on va faire un film. Il n'y a pas déjà un film qui a été fait Oui, l'année passée. Là. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai vu le film. Celui-là, c'est Ryan Gosling qui est l'acteur principal. OK, j'attendais pas à ça. C'est vraiment un cascadeur qui est pas chanceux dans sa vie, puis il prend des choses trop personnelles, puis il sait qu'il est bon, mais pas si bon que ça pour être un acteur principal. Okay. Il fait juste un cascadeur, puis bien heureux ces côtés-là, mais il fait des jaloux parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. So, là, il y a quelque chose qui arrive, puis là, il vient blesser, puis ça change toute sa vie, puis il essaie de recommencer d'être un cascadeur après, mais ça marche pas, plus ou moins, parce qu'il est pas chanceux. Là, il y a une crainte. Parce qu'il y a eu un accident sur un plateau de tournage. Là, il sait pas s'il est capable de retourner dans ça. Puis là, une chose après l'autre, il y a une meurtre. Puis là, c'est lui qui fait accuser, c'est la meurtre. Puis là... De meurtre, excuse-moi, oui. Puis là, ça continue. Puis essaye la manière qui était comme
ciblé pour être le suspect principal. Ouais. C'est toutes des malchances. C'est que quelqu'un dit, oh, va voir là-bas, puis regarde, tu vas ramasser quelque chose pour moi, puis ça puis le monde dit, hey, pourquoi il y a un corps mort ici? Je comprends pas. Puis là, l'action, c'est incroyable, c'est loufoque, mais c'est bien fait. Ryan Gosling, là, la manière qu'il joue son personnage, là, Non, Ryan Reynolds, me semble. non, Gosling. Gosling? Oui, Gosling. OK. Oui, c'est pas Deadpool, c'est Ryan Gosling. Ok. Monsieur Notebook, là. OK. Oui, n'inquiète pas, qu'il enlève son t-shirt là, par exprès. Là. Mais pour des choses de même, c'est fun. Le monde sait qu'il y a un beau corps. So, là, il enlève son t-shirt. C'est vraiment kitsch, mais c'est bien fait. Je pensais pas que j'allais avoir du fun à regarder ça, mais okay. oui, Emily Blunt, c'est l'autre actrice qui joue dans le film aussi. Là. Ça, c'est une histoire d'amour entre ces deux-là, avec de friction, mais c'est comment dire ça, c'est pas romancé. C'est comme une situation arrive à l'autre, puis c'est pas extrême, c'est pas des gros cascades incroyables. Oh, ça arrivera pas dans la vraie vie. Non, c'est des choses comme dans une bagaille, quand tu vas bagailler avec quelqu'un, ça se peut que tu vas tomber ou tu vas. C'est drôle. C'est juste drôle. J'avais du fun. Je m'attendais pas à ça. Cool. Belle distraction. Surtout avec la semaine Pourquoi que j'ai pas? vécue. Pourquoi Là, pas, c'était, hein? ouais, tu regardes, mettre le cerveau à off, puis juste enjoy. OK. Puis ça, c'est disponible sur quelle plateforme? Je pense que c'était sur Prime, de mémoire, là, OK. vite de même. Là. En tout cas, il y aurait moyen de trouver la réponse Oui, facilement. Oui, c'est ça. On vous fait une confidence. Il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Là. Oui, Just Watch. C'est malade. À part pour checker de la porn, vous pouvez faire des choses intelligentes avec ça. Okay. Non, ça a bien de l'allure. Fait que, Oui. Hey, c'est un petit ordre d'idée rapide. Je suis allé faire un tour chez Spoutnik cette semaine. Oh. Ils ont agrandi. Oh, oui, good. Ça marche, c'est le fun. Ils ont C'est agrandi. cool. Oui, ils ont pris une partie du backstore. Ils ont agrandi par le fond. OK. Fait que c'est intéressant. Vraiment. C'est cool. c'est fun, ça, Fait que ça respire un peu plus, mais il y a tout autant de stock qu'avant. Puis c'est vraiment sharp, puis c'est vraiment le fun. Puis je suis allé me commander un jeu qui était le Demon Slayer numéro 2. Le deuxième jeu que probablement que je vais faire tester par ma fille. Fait que ça semble être... OK, je suis allé échanger une boîte de DVD contre un rabais. Cool. Ouais, vraiment, ça vaut à peine. Fait que il y a un peu de tout, là, je vous le dis. Il y a bien du DVD qui a dû rentrer parce que je t'en ai emporté pas mal. Fait que c'est cool pour ça. Ben si, il a agrandi, m'allez voir ça parce qu'il faudra que je commande un jeu que je te parlais tout à l'heure. Là, fait que... C'est quel jeu, ça? J'étais pas là. C'est quel jeu tu parles? OK. C'est On en parle tantôt dans la section jeux de miniatures / jeux vidéo. OK, c'est bon. OK, on parle pas ça tout de suite. Parce qu'on le dira pas, mais il y a une compagnie de miniatures qui a fait beaucoup de jeux vidéo. Fait que je dis ça comme ça. Pas OK. tous bons. Rares quelques-uns. sont les bons, mais certains... Quelques-uns sont vraiment le fun. Cool. J'ai cette semaine, il a sorti, en fait, c'est l'autre semaine d'avant, je pense que c'était le 7 mars, si je m'en rappelle bien. Sortait le film War Machine avec Alan Rickton. Richardson, quelque chose de ouais, même. quelque chose, en tout cas, whatever. Le Monsieur Reacher. Oui, c'est ça. Sean, tu l'as écouté, moi aussi? Oui, j'ai écouté. Ça commençait plus ou moins bien. Ça finit très mal. Ça finit mal. Ouais. Ça finit mal. Colin. Mais. C'est comme... Il essaie de faire une Predator puis une Rambo mélangées ensemble, puis ça marche pas. Ouais, mais tu sais, puis moi, j'ai aimé la première partie, qui est comme le cours des Même là. des Rangers. Ouais, mais même là... C'était poussé un peu. Là. Oh oui. C'était poussé. Un peu. Hey, juste la première scène, là. Hey, ouch. OK. C'est autant poussé que le gars qui m'a poussé en bas de la butte au primaire, Oui, puis qui m'a fait prendre une débarque. Là. Je veux dire, c'est tout qui a poussé. Là. Non, mais ah oui. Je dois avouer que quand je l'ai commencé, tu m'avais dit, Carl, finalement, tu te ferais probablement Ouais. pas. Parce que je savais même pas que c'était un film qui avait rapport avec les extraterrestres. Ah oui, tu savais pas? Je le savais pas. OK. Puis là, tu sais, j'étais sûr que c'était juste un film de guerre. Puis Non. j'étais full craqué après avoir écouté Danger Close. Là, je pars ça. Puis là, j'ai dit, je vais le partir à soir. Tu me dis, non, ouais, pas sûr. Finalement, j'ai eu du plaisir. Tu sais. Un peu, oui. Divertissement, film popcorn, du vendredi soir, c'est parfait, blablabla. Même si je l'écoutais en 2 shots, comme d'habitude. Oui. Tu sais, c'est pas le genre de film que j'aurais écouté avec ma femme. Fait que je l'ai parti plus tard. Fait que dans ce temps-là, c'est c'est ça. une job de jour. Fait que c'est pas évident. Mais écoute, Ça finira. Comme tu dis, le premier tiers de la film, c'est correct. C'est réinvente à rien.
Mais là, quand le gros bad guy arrive, là, quand la situation là, qui est déclencheur pour l'action commence, là. Oh. Non, c'est pas la réussite. Puis c'est triste à dire, mais j'ai reçu un courriel cette semaine de Netflix, Oui. comme les courriels de presse, je pense. Oui. Là. Puis ça dit allez voir sur Tudum pour qu'il vous explique la fin, parce que le monde ne comprenne pas la fin. Hein? Et là, rendu là, style des crayons de cire, puis Quoi? qu'on vous explique la fin, là, c'était assez simple, merci. Là. C'est oui, tellement simple que j'ai mettre ça off parce que c'était trop. C'est quoi ça? C'est pas de sens. Ça peut pas finir de même, ça, là. C'est pas un vrai film, là. C'est comme un comment dire ça? C'est plus quelque chose pour démontrer que oui, Alan Richardson est pas capable de faire quelque chose d'autre que Reacher. Oui. C'est juste ça. Ouais, mais il aurait dû rester dans Reacher, tant qu'à moi. Oui, mais sauf que je l'adore, je veux dire, mais moi j'ai entendu le podcast Les Geeks Contre-Attaque en a parlé. Okay, j'aime bien gros ce qu'ils font. Mais vous le savez, on leur a donné un prix Albini cette année. C'est vrai, oui. Mais puis Conan, honnêtement, c'est ma référence en termes de film. Là. On n'a pas les mêmes goûts, Oui. mais j'aime bien l'entendre là-dessus. Puis il disait War Machine, c'est partie Rambo, partie Predator, partie Independence Day. Oui. Mais C'est pas ça. tous les bons côtés de On ne chaque passera film. pas à l'histoire Non. pour ni un, ni l'autre, mais si tu aimes un peu tout ça, puis tu veux avoir un divertissement correct, juste pour dire... Ouais, mais c'est toujours les pires parties de ces trois films-là, comprends-tu? C'est les pires parties de Predator qu'ils ont pris, c'est les pires parties de Rambo qu'ils ont pris, c'est les pires parties de Benedict qu'ils ont pris pour faire ce film-là. Moi, c'est ce que ça m'a donné le goût d'écouter, ce film-là. De quoi? De repartir Lone Survivor. Ah, OK. Pour le côté en montagne un peu plus, Ouais. puis tout ça, là, tu sais, puis oui. du shit show qui part au niveau militaire. Lone Survivor, je l'ai vu genre juste une fois, puis ça m'a redonné le goût de l'écouter. Oui, parce que enlever le mauvais goût dans ta bouche pour regarder War Machine. C'est juste ça. Parce que Mais- War Machine, là, c'était pas chic. Là. C'était vraiment pas chic. Là. Comme tu disais, c'est le côté entraînement Ranger, là. Mais ça fait pas de sens qu'il fait des choses de même. Là. Ouais. Ça marche pas de même, là, qu'il cible... Ah non, c'est gros n'importe quoi. Alors, ben, tu sais, comme je gros te dis, n'importe moi, quoi. le premier tiers, j'ai eu bien du plaisir. Honnêtement. Ah oui? OK. Oui, le premier tiers, là. C'était pas crédible. Zéro. Pas crédible, mais j'ai eu bien du plaisir. Ouais. Dennis Quaid, il fait quoi dans ce film-là? J'ai aucune idée. À part de Hey, you're going to be better than what you are. What the fuck? Ah. Si, ouais. En tout cas. Honnêtement, là, je l'avais même pas reconnu. Ah non? Non, je l'ai vu. J'ai vu son nom à la fin. J'ai fait what? Ouais, c'est Ok. Dennis Quaid. Il était pas là longtemps. Puis à la fin, juste la manière qu'il change son attitude vers le Ah ouais, c'est pas de sens, là. Ouais, c'est très, très cinéma américain. Là. Ça sera pas, ça C'est sera pas un pire film que de ça. C'est pire pas que le cinéma américain. C'est comme une bi-série, là. C'est quelqu'un qui dit « Oh, je suis dans le sous-sol. Oh, on va faire dire que ce personnage-là va dire ça. » Puis tu donne le copie ton script de ton enfant. Dit « Hey, ça fait du sens, ça? » Dit « Oui, papa, ça fait du sens. » C'est l'impression que j'ai. Là. C'est juste l'impression que j'ai eue. C'est comme c'était écrit par un enfant qui n'a pas de vécu. En tout cas, c'est mon opinion. Ouais, c'est bon, mais en tout cas. Moi, si j'ai besoin de donner un code sur le film, là, c'est une 3. Ah oui? Non, mais moi, t'es rough un peu. Non, là, non. t'sais. Les effets spéciaux sont pas bons. Les cascades sont mauvais. L'histoire tient pas de bout. Les extraterrestres, c'est intéressant, mais leur faiblesse, c'est quoi? C'est War of the World still. C'est comme... Oui, c'est ça. Pas de sens, là. Puis c'est un personnage... Ah, non. Puis après... Ah, non. Je vais faire des spoilers. Je peux-tu faire des spoilers parce que c'est mauvais ou non? Non, je fais pas de spoilers. Mais la manière qui... Si t'es capable d'arrêter que ton fil claque sur le pied de micro, là, honnêtement, là, Oui, t'as le droit. Ouais. Oui, c'est le seul qui l'entend, c'est ça le Je problème. sais, Personne mais- d'autre l'entend. Bon, Personne c'est bon. d'autre. C'est bon. C'est mes oreilles bioniques. Oui, c'est ça. J'ai un super pouvoir. Oui, je sais. Je peux courir, voler. Non, j'ai des hosties d'oreilles Puis qui tu peux entendent des endurer fils le de film comme War Machine. Ouais, Ça, c'est un mais- superpower, ça. C'est ça, mais tu sais, il va... Non, mais tu sais, moi, je vais pas avec un 3, là, mais j'irai avec un 5.5. Ouais. Tu sais, pour être bien honnête, là, OK, c'est correct. Tu sais, je veux dire, on a vu bien pire que ça dans les années 80. Là, dans les Mais années c'est ça, c'est des 90. années 80. On n'est pas des années 80. Ouais, On est oui, je sais bien, 2026, mais là. tu sais, c'est fait pour l'amateur. Avoue que c'est un film qui est fait pour l'amateur de films des années 80. Oui. Tu sais, Dominique Jaudoin, là, Dr. Doom, là, qui tripe, tu sais, il est arrivé ici dans KBSF en disant moi, je tripe c'est sur le cinéma des années 80. Ouais. Il va triper, il va avoir du fun. là. Oui.
Mais tu sais, le gars qui a fait son service militaire, qui connaît moindrement comment ça marche, ou tu sais, différentes affaires, va dire non, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est C'est- bon. Ouais, même là, si t'as pas de connaissances militaires, ça fait pas de sens. Déjà, la progression, ça fait pas de sens. Blablabla, dis-le pas. Non, j'ai quand même eu du fun, moi. Fait que En je le même temps que je vois réécouterai pas des jamais. affaires comme- Non, moi non plus. Mais Je me suis tapé, encore une fois, toute la série qu'on avait parlé l'autre jour là, sur Amazon Prime là, avec les extraterrestres qui arrivent sur Terre. Là. ah oui, Falling Skies. Falling Skies. Puis il y avait des affaires là-dedans que j'étais là. C'est parce que, OK, là, t'as tiré là, genre 10 chargeurs avec ton maudit gun sans recharger. Ça m'énerve tout le temps. Mais quand je les voyais avec des shotguns tirés sur un bâtisse qui est à 100 mètres, là, c'est parce pourquoi est-ce que tu gaspilles ta munition? Des affaires aussi simples que ça, là, que... Ah, non. Ouais. Ça, là, juste cette petite affaire-là, ça fait dropper tellement vite mon appréciation. Des fois, il y a du des combat. affaires de même que malheureusement, tu pars avec une série que t'aimes à au bout, puis tu tripes, puis que t'es obligé de te parler, de La dire série était OK, pas si pire on va que boire ça, de l'eau de Javel mais- pour oublier ce bout-là. Là, Ouais, tu sais, c'est c'est- ça. Puis dans T'sais- War Machine, ça arrivait souvent. Ouais, mais dans, mettons, Battlestar Galactica, à un moment donné, ils vont sur une planète puis ils ont des Hummers, là, c'est... Ça, c'est génial. Ça, c'est comme, OK, là, c'est ordinaire un peu. Là. Ouais. Ben, Fait que, manque de budget, là, il Ouais, aurait pu les c'est- camoufler un peu, arranger un peu l'affaire, mais en tout cas. Fin années 90, là, tous les robots existaient avec un masque de paintball. Tu sais, Ouais, c'est c'est ça. comme dans toutes les séries de science-fiction louches, là, tu sais, Toutes qui les passaient à méchants, Fox, ouais, là, c'est c'était tout le temps ça. maudit, même pas. Incluant Firefly. Début des années 90, des affaires de l'ordre de Xena, là, ainsi de suite. là. Ouais. Souvent, j'avais une série, je ne sais plus c'était quoi. Je riais tellement parce que les méchants avaient des masques de catcher de baseball, là, plutôt que. Ouais, c'était Ah, pas c'était- Aladdin, ça se peut-tu? Je sais plus. Mais c'était vraiment ridicule, là. tu sais. Ah ouais, pourtant, il y a moyen de trafiquer ça un peu, Ouais. faire un minimum. Oui, Là, fait le minimum. Dans un style post-apocalyptique, style Fallout, ça ferait du sens. Mais comment? D'ailleurs, ils utilisent des masques de Goaler à Fallout, là, en tout cas Fallout 3. Puis Ouais. il y en avait souvent là de ça, là, mais. Goalie Ledoux. Goalie le do, puis ça gagne. Ah oui, Ouais. je les avais oubliés, eux autres. Ouais, fait qu'on a trop parlé de War Machine, mais Oui. si vous avez le goût, Ben, là, si vous aimez le cinéma d'action, essayez-le, vous nous Ouais, direz. Si, c'est ça. si on est à côté de la plaque, là, ça se peut. Vous avez le droit, OK? Ben oui. Faites votre propre opinion, OK? Pas besoin de nous croire, mais Ouais. souvent qu'on a raison. Ben, c'est parce que toi, souvent, il faut qu'on te tempère. C'est le tempérament irlandais qui ressort. tu sais, Ouais, je veux dire. des fois, y a pas- oui, y a- je sais. y a pas de gris, toi. Hein? C'est Non, noir, c'est blanc. It's either that's good or it, it's not. Ouais, mais c'est pas de même que ça Quand- marche, la vie. Oh oui, oui, quand c'est un film, oui, ça marche de même. Ah ouais, Oui. non. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a moyen d'avoir... Hey, j'en ai vu de la scrap là, dans la vie, là, puis il y a bien pire que ça. C'est pas du Ed Wood. Oui, là. oui, c'est vrai. C'est pire que ça. Mais c'est pas loin. Ouais. Juste, comme je dis, la manière ça finit, cette crise de film-là, là. Ouh, j'avais le goût de fesser quelqu'un. Ah, ben c'est très, très Independence Day. Tu sais, on va se le dire. Oui. Independence Oui. Day, tu dis juste ça. Puis War Machine, tu fais juste ça. Oui, c'est ça. Fait que partez pas avec de hautes aspirations, vous allez avoir un bon divertissement avec Oui, un petit oui, popcorn, oui, puis une oui, petite oui. bière. Ou, Oui, tu sais, c'est ça. bien Mais correct. pense pas d'avoir un film de guerre, là. C'est pas un film Non, de guerre. non. C'est un film de extraterrestre. Parlant d'extraterrestres, Independence Day, en passant, là, quand ils ont commencé à tout communiquer avec tout le monde à travers la planète, c'était en code morse. Puis moi, j'étais dans Marine à ce moment-là, en communication. Puis on se Ouais. regardait, moi, puis mon bolé avec qui je travaillais. Vraiment, il y a encore autant de monde qui savent c'est quoi le code morse. Ça, non, ça marche pas, ça, là. mais non, hein, c'est pas quelque chose qui pogne bien, bien. Non. Hey, t'apprends pas ça, là, overnight. Là. Non, c'est un beau lavage de cerveau. Là. Dans quoi Ah. j'ai vu dernièrement aussi qu'il utilisait le code Morse, j'ai fait non, c'est pas. Pas dans War Machine? Non, Non, c'est pas je dans pense que c'est je pense que ça a été dans Stranger Things qu'ils l'ont utilisé aussi, comme Ah, si ça c'était se quelque peut. chose de Oh bien oui, commun. dans Stranger Things. Ouais, Oui, sauf oui, que c'est quand même plus logique, là, parce que la petite est devant son panneau avec toutes les lettres, puis Ouais. tu sais. Puis les autres avaient déjà défini c'était quoi qu'ils avaient besoin Ouais. de communiquer. Là. C'était pas les phrases, ils savaient. C'était moins pire, Phrases mais clés, là. tu sais, c'est quand même pas un mode de communication. Ça a fait ses preuves, là, plus qu'en masse, mais je veux dire, c'est pas. Ça a un petit avantage, puis Ouais. c'est tout. C'est genre que même si tu as bien de la grésille, tu peux encore l'entendre un peu en arrière. Mais à part de ça, là, pour ce que ça demande de temps pour
se monter à un niveau pour être capable de... Ah, pour que ça go Là, et que ça marche. c'est comme là, un entraînement physique. Il faut que tu continues à t'entraîner parce que sinon, tu vas le perdre. Puis ça, c'est fou le temps que ça peut demander. Là. Ah, mais tu sais, dans le temps que je jouais au paintball à côté, je faisais du milsim, puis le kit, j'avais dit, il faut, je pourrais peut-être bien apprendre ça, le code morse, puis le kit. Tu m'as dit, non, tu veux pas ça. Tu sais, je me rappelle, tu m'avais dit, c'est le supplice de la goutte d'eau, c'est de la torture mentale, physique, névrose, là, je veux dire. My God. Ah, ouais. J'ai incité Birurier Noir, personne ne l'a vu aller. Hein. Non, j'ai pas vu ça aller. Torture mentale, physique, névrose, nada! C'est de là que ça part. Mais oui, c'est épouvantable. Là, je veux dire. Mais ça marche encore. Je veux dire, c'est comme un Internet téléphonique. Oui, c'est ça. Pas la meilleure affaire, mais de temps en temps, elle met une bûche dans le modem puis ça part. Une bûche. Fait que, les boys, tant qu'à parler d'extraterrestres, on en partit d'un point de vue positif. Vous semblez avoir écouté Resident Alien pour avoir du plaisir. Oh, que oui. Moi, je ne m'attendais pas d'avoir autant de plaisir que ça. Moi, ça se peut que je vais embarquer dans des recueils de ça. Là. Juste à cause de l'émission, je fais d'habitude c'est l'inverse. J'écoute je lis le recueil ou les comics, puis là, je vais regarder l'émission. Mais celle-là, c'est non, c'est Colin. Si l'émission, c'est si bon que ça, le recueil va être incroyable. Sur là, j'ai hâte. Sur Resident Alien, là, c'est un extraterrestre qui tombe, qui vient sur la planète Terre, il prend une forme humaine. Une forme humaine comme un médecin. C'est pour ça mais c'est basé sur un comic book pour que tu me parles de recueil, OK. Ouais, c'est basé sur un comic book, là. Dark Horse de mémoire. Oui, quand même. C'est un petit bout que ça roule, là. Cette comic book-là, en plus, là, ça fait un petit bout, là. Mais cette émission-là, là, avec Alan Tudyk, là, toute la cast au complet en amont, c'est bien marié ensemble, c'est fou. La chimie entre tout le monde, ça se voit tout de suite. Le premier épisode, tu vois qu'il y a une chimie là, entre tout le monde sur le plateau de tournage. C'est... just call me Big Black. Big Black. Because you have a black pickup. Non, c'est un gros shérif noir. Okay. Mais c'est le shérif qui donne son propre surnom. Just call me Big Black. Puis là, il dit ça à la mère. C'est tout le temps un mode c'est tout le temps un grand winner, ça. Oui, parce que les Blancs dans le village, surtout la mère, dit non, je peux pas t'appeler de même. Là. Je peux pas t'appeler Big Black, ça marche pas. Là. Puis là, il est tout fier de lui. Ah, regarde, c'est le côté loufoque. Puis pas réaliste qui est intéressant dans ça. Là. C'est toujours... Il pousse un petit peu l'enveloppe. Et oui, c'est sérieux un peu parce qu'il y a des choses... Il parle de suicide puis plein d'autres choses sérieuses, là, de dépression. Puis, mais il y a toujours des choses qui arrivent qui ça fait pas de sens. C'est normal. C'est un extraterrestre qui vient ici. Il sait pas comment ça passe ici. Il sait pas comment vivre comme un humain. Puis c'est tout son apprentissage de camouflé en travers nous autres. Puis c'est comme je te disais, ça ressemble beaucoup à la série Third Rock from the Sun qui a passé 25-30 ans quasiment. Ça aussi, c'était vraiment pas pire, mais c'est le genre de choses que vous pouvez regarder avec votre enfant de 10 ans. Là. C'est pas trop pire, c'est plus famille. C'est 4 extraterrestres qui s'en vont vivre sur la Terre ensemble puis qui prennent des rôles. Là, mais ça, c'est Third Rock. C'est autre chose, mais on voyait l'humanité à travers les yeux de quelqu'un qui était vraiment en train d'essayer d'apprendre du mieux qu'il pouvait. Oui, puis c'est Resident Alien, c'est exactement ça. Mais là, c'est la même affaire, sauf que là, lui, il est tout seul. Là, ça vient d'arriver sur Netflix dernièrement. Oui, c'est ça. Mais il y a déjà 2 saisons. OK, anciennement, c'était sur Crave. C'est pour ça qu'on en parle présentement. Tout le monde en parle à cause que ça vient d'arriver, de dropper sur Netflix. En plus d'accès. Alan Tudyk en arrière de ça. C'est-tu fait un format sitcom, genre épisode de 20 minutes? C'est comment? Oui, non, c'est 1 heure. Bon, 45 minutes, parce que c'est pour de télé, là, ça, c'est 45 minutes. Là. Mais c'est déjà, je pense que c'est 4 saisons, 3 ou 4 saisons, je me souviens, qui sont faites. Là. Je sais que j'ai vu des affaires qui disaient quand est-ce qu'il va y avoir une 3e saison, à peu près ça, c'était marqué, quand est-ce qu'il va y avoir une 4e saison. Oui, mais c'est ça. Je pense sais pas si la 3e a été faite ou non, j'ai pas eu le temps de vérifier. Oui, 3e est faite, parce que j'ai vu toute la série, là. J'ai vu tout au complet. Celle-là, je pense que c'est ça. Le 4e est fait, je pense qu'il parle de peut-être une 5e, là, parce que ça finit l'année passée, la dernière saison. Parce que c'était commencé sur le réseau Sci-Fi, puis là, c'est transféré sur USA. OK, ça ferait du sens. Ça a changé de c'est ça. Peut-être que si les 2 premières saisons étaient avec Sci-Fi, c'est ça qu'ils ont signé pour. Après ça, il faudrait faire un autre deal pour la 3e saison. Mais le 3e est déjà fait. Si c'est avec un autre studio, une autre chaîne, il faudrait peut-être signer avec eux autres aussi des affaires différentes. Là. Si tu tapes les 2 saisons sur Netflix, puis tout en manque, tu veux les autres saisons, de mémoire, le reste est disponible sur Crave. Vous lui donnerez votre note, ça serait combien sur 10, les gars? Oh, moi, c'est un 8.
pareil. Un 8? 8, oui. Extraterrestre, là, qui, c'est adulte aussi comme, Oui. comme la manière de ils prennent procéder. un coup là. solide par bout. Là, puis, Écoutez, je vais répondre un peu à vos questions. Il y a 4 saisons. Les Oui, 4 4 saisons saisons, sont oui. déjà finies de tourner, sont déjà enregistrées. La dernière épisode qui était The Hand is Here a été l'année passée, le 8 août 2025. Fait que ça fait quand même un bout. J'ai pas de 5e saison d'annoncer. Quand vous donnez la note de 8, vous êtes mais c'est ça que ça disait Pile sur dedans, IMDb pile aussi. dans le target d'IMDb. C'est 8 Ouais. sur Ah 10. oui, c'est un 8. Fait que ça... Ah oui, c'est honnêtement, je m'attendais pas d'avoir autant de C'est fun. divertissant. C'est ça, je m'attendais pas. C'est ça, j'ai commencé à regarder ça, puis de la première seconde, j'ai dit, OK, on amène ailleurs le côté, comment dire ça, la manière que l'extraterrestre va traiter l'humain, puis vice-versa, là, c'est avec des choses qui arrivent, là, t'as pas de sens. Là, Il y a quelque chose que j'ai aimé à micro fermé tantôt, ce que vous avez dit, les gars, c'est que tu sais, les actrices, c'est de jolies c'est des femmes, mais c'est des femmes. sauf que c'est pas C'est pas des starlets gigas, d'Hollywood, c'est ça, ouais, c'est ça. pas c'est crédible, là, c'est quand Ouais, même Tout le monde est crédible dans ça. Tout le OK. monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. Même des choses qui. Le monde qui chasse les extraterrestres, là, les conspiracy theorists là, qui courent après des extraterrestres, là, c'est même eux autres, là, Colin. Il y a C'est une bien autre fait, affaire là. aussi que j'ai remarqué dans le milieu du deuxième épisode, de la deuxième saison. Ouais. Puis j'étais là, wow, c'est une série américaine. Il y a quand même des shérifs de la police là-dedans, tout ça. Puis il y a un peu de militaires du gouvernement. Ils sont pas en train de sortir leur gun puis à tirer partout. Non. Non. C'est Non. rare que tu vas voir un gun de sortie. Ah oui. Non, ça arrive quand C'est- des situations, ça arrive, quand c'est mais demandé, c'est rare. quand ils rentrent dans une exemple, la police arrive dans une situation, ils savent pas c'est quoi le danger, l'autre bord, mais ils savent Ouais, qu'il y a un danger. ils s'offrent Ça des se règles présente. d'engagement. Ouais, là, oui, je veux dire, exactement. Puis en même temps, très vite, ils leur placent. Là, tu sais. C'est OK, c'est clair qu'on est safe. On est safe. Ils Il tirent n'y a pas dans le besoin vide, puis après, de pas faire des piou, questions. piou, piou, non. comme Non. dans les séries normales américaines. là. Ouais. Non, c'est les extraterrestres qui font du piou, piou, piou. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que t'es pas rendu là encore. Ça s'en vient, là. Piou, piou, piou. Oh mon Dieu, il y a une histoire d'amour à m'emmener là, avec un avian. Hey! Ouais, ça a l'air assez déjanté, je vais te dire. Je l'ai Oh, entendu oui, parler. la- là. déjanté. La deuxième Oui. saison qui fait un petit peu des fois. C'est pas Corner Creek, là, mais. En tout cas, Quoi, les- Schitt's genre- Creek, non? en tout cas, les séries faites dans des petites Village, villes, là, là, des ouais, petits ouais, villages. ouais, là. ouais, comme Corner Euh, Gas. ouais. Ah, Dawson's Mais Creek, me semble. Dawson's Creek. Ça faisait un petit peu comme ça par bout, là, quand ça Ouais, parlait un plus peu, d'affaires. Mais c'était de entrecoupé avec l'exposure. d'affaires avec l'extraterrestre puis des niaiseries. Fait que là, ça reprenait un peu son petit côté rigolo. Ouais, ouais. C'était agréable. là, Juste le côté qu'il n'y a aucun humain qui est capable de voir ce qu'il est extraterrestre, sauf une personne sur 1 million. Il y a Oui. une mutation génétique qui sont capables de voir au travers. Ça, je l'ai entendu parler. Ça, là, il paraît que c'est excellent. ça. C'est excellent. Là. Puis parce que c'est pas entre deux adultes. Là. T'es Alan Tudyk, l'extraterrestre, puis c'est une jeune enfant. C'est un petit là. garçon, ouais. My God! C'est bien fait. Puis là, regarde, le nombre de fois qu'ils sacent après les deux. Là. Oh, et puis, this is bullshit. This is infanticide. Colin, depuis le premier épisode, là, I want to kill this kid. Puis il gêne pas de dire I'm going to kill you. Puis là, c'est fou, raide. Là. En temps normal, tu peux pas parler. Les choses qu'il dit dans cette émission-là, tu peux pas dire ouvertement. Tu peux pas promener dans la rue pour dire les choses qui étaient dites dans cette émission-là. Là. Impossible. Tu devrais être en dedans tout de suite. Mais dans cette émission-là, la manière c'est reproché, la manière c'est avancé, c'est drôle. C'est drôle. C'est le temps, c'est oui, tue-le. Mais il Kill the kid. explique Do aussi it. pourquoi il n'y a aucun sentiment envers l'enfant en tant que tel. Parce que, excusez, un petit bière. Ouais, de toute façon, savez-vous quoi? Depuis Ouais. tantôt, d'habitude, on réussit à se timer pour faire à peu près 30 minutes avant de prendre une Mais là, pause. c'est plus long que ça. On là. a dépassé ça. Fait qu'on va vous mettre 2 petites courtes publicités, vraiment de quoi de très court, puis on vous revient pour parler d'autres sujets, d'accord? Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Nah, don't try it. Don't try it. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus.
De retour avec vous autres, et entre autres pour parler du Comic-Con de Montréal qui s'en vient quand même rapidement. Hein? Oui. On parle quand même du mois de juillet. Oui, juillet, oui. À peu près oui, ça s'en vient, là. si je m'en rappelle bien, dans 120 jours à peu près, ça devrait être le Comic-Con de Montréal. Il y a quand même il avait annoncé déjà en gros bloc beaucoup de gros noms, là, tu sais, pour dire, OK, pousser là, l'affaire, tu sais, ouais. bam, tu sais, voici les personnes qui vont être présentes. Et entre autres, pour les Whoviennes qui écoutent le show, il y avait eu Catherine Tate qui avait été annoncée, qui avait fait Doctor Who, et moi, je la connais pour The Office. Oui, mais... Et sachez que malheureusement, sa présence a été reportée une autre fois. Ouais. Mais si vous êtes fan de jeux vidéo, comme un certain Stéphane Goulet, m'a-t-on confié, il va y avoir quand même Troy Baker qui a fait la voix dans The Last of Us, BioShock Infinite, Final Fantasy 13 de ce que je vois. Si je vois correctement, si je me trompe. As-tu vu la liste complète, le nombre de jeux que Troy Baker fait partie? Ça va être épouvantable. Il est dans toutes les listes de jeux. C'est la voix de Solid Snake aussi. Là. C'est partout, là, ce gars-là. Là. Oui, il a déjà fait la voix de Solid Snake. Solid Snake? Oui, il a déjà fait Solid Snake. Il a fait tout, lui. Là. C'est l'enfer. Incroyable. Il a fait tout. Il est partout. Là. C'est comme le go-to pour les voice acting dans le jeu vidéo. Tu sais, quand t'as un bon gars de voix, ça fait la différence. Mais c'est parce qu'il prend la place des autres, comprends-tu? Il est tellement un gros nom, il est tellement connu partout. Et ils mettent dans les jeux, même si c'est pas comment dire ça, peut-être pas la meilleure personne pour faire les voix, parce que c'est le nom qui vient avec. Ouais. En tout cas, si vous ne savez pas, les autres noms aussi qui ont été nommés pour cette année, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas été cancellés, on a Léa Thompson, qui a servi dans Back to the Future, Howard the Duck, puis Red Dawn. Un film d'actualité avec ce qui se passe présentement. Robert Englund pour Nightmare on Elm Street, Stranger Things et V. Ron Perlman qu'on connaît pour Hellboy, Sons of Anarchy et la franchise Fallout, parce que c'est l'homme qui fait la voix de War Never Changes et qui fait le caméo le plus impressionnant de l'histoire de la série Fallout. De l'histoire, hein? C'était hot de mettre ça pareil. Là. Puis sinon, il y a d'autres personnes qui ont été rajoutées pour le Comic-Con de Montréal. Mais as-tu vu que le Comic-Con de Montréal a annoncé aujourd'hui? Là? Non. Ils cherchent des créateurs de BD locaux pour faire participer. Oh, cool. Oui, c'est Lija Major, Lija qui a envoyé ça. Lija Murphy, Murphy, c'est pas Major. Murphy, là, c'est elle qui a envoyé ça. Elle dit, regarde, oui, on cherche des créateurs de BD. C'est tant l'inscription, là, c'est tant l'affaire, là. Si tu veux, si t'es un créateur de BD, puis tu veux être exposé au Comic-Con, c'est tant. OK. Cool. Ouais. C'est le fun, justement, puis ça va être de voir. Écoutez, le Comic-Con de Montréal va se dérouler du 3 au 5 juillet 2026 au Palais des Congrès. Fait que c'est officiellement dans 111 jours. Nice. Fait que ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Le véhicule est déjà réservé. Hein? Le véhicule est déjà réservé. Depuis un an. Depuis un an. Et je tiens à le dire, si jamais vous êtes podcasteur ou du moins vous êtes comme nous puis vous tripez à faire, vous avez une page, un site web ou quoi que ce soit, les inscriptions médias sont commencées si vous voulez avoir votre entrée gratuite et avoir l'occasion de couvrir l'événement. Et je vous confirme que nous, au KBSF, c'est pas notre premier rodéo. Fait qu'on a fait la demande. En tout cas, moi, ma demande est envoyée. Puis ça devrait... Si la tendance se maintient, c'est accepté. C'est ça, Lija nous aime bien, Lija. Lija nous aime bien. On l'aime bien aussi. Ça va être intéressant encore. C'est des gros noms. C'est fun aussi. D'habitude, dans les années d'avant, pour avoir des gros noms qui vont être là pour le Comic-Con, on va toujours attendre jusqu'à, exemple, mois de mai, mois de juin, avant les gros noms sortent. Mais ça, cette année, là, boum, tout de suite. Pas la mise en vente des nouveaux les billets, mais la mise en vente avec la rabais de 15%. La journée même, regarde, on met une rabais, voici le monde qui va être là. Tout de suite, c'est rare qu'on est gâté à ce point-là. Oui. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une grosse année. Là. Oui. Oui, vraiment. Le samedi, ça grossit d'année en année. Quand même, ça va être très intéressant. Le samedi, là, ça se peut qu'on va être des sardines. Oui. Moi, j'ai marqué qu'on était présent le samedi. Oui. On n'a jamais décidé de passer 2 jours là-bas. Mais... Non. Ben, ça revient cher un peu. Oui, j'ai ça. Ouais. Mais de toute façon, c'est souvent le samedi que les invités les plus importants sont présents. Oui, ça va être de voir avec qui on va prendre la photo cette année, parce qu'on aime bien prendre une photo de KBSF. Ouais. Fait que ça va être de voir la suite. Là, tu disais gros nom, mais tu sais, moi, je continue à voir de Sunset Sarsaparilla, m'a venir gros. Fait que avec ça, ils sont pas bien, mes transitions. Il va y avoir le retour du Blue Star Giveaway. Oui, c'est déjà commencé. Parce que si vous achetiez une caisse de
De 12. de 12 de Sunset Sarsaparilla, Ouais. vous avez, tout comme dans le jeu Fallout New Vegas, l'occasion peut-être de tomber sur le bottle cap avec l'étoile bleue dedans. OK? Quand vous avez l'étoile bleue, dans le centre de l'étoile bleue, il y a un code QR. Parce que je l'ai pogné cette semaine. Oh, nice. Et il avait ouvert la compétition, mais ça s'était fermé très rapidement. Puis peu de gens avaient pu, parce qu'au Canada, on les a eu plus tard. Oui. Cette semaine, moi, j'ai pogné le code bleu. Oui. Je l'avais déjà pogné l'autre jour. Puis, je pense 2 jours avant que le concours soit ouvert au Canada. Oui, oui, oui. Et sachez que souvent, au Québec, on est une race à part qui Oui, n'a c'est pas ça. le droit de participer à rien de ça. Mais on pouvait, cette semaine, s'inscrire. Fait que j'ai rentré ma candidature pour c'est gagner. bon. Puis, il y a quand même Nice. je crois que vous avez une carte cadeau de 500$, Jones Soda, un approvisionnement d'1 an en Jones Soda. Oh my God, oui. Vous avez, puis il y a l'occasion, un des choix que vous pouvez avoir, c'est de gagner un Pip-Boy. Oh, Fait wow, que, OK, oui. La belle version, Ouais. là. Puis là, si tu manques le concours de ce mois-ci, ça revient à chaque mois. Il y a de nouveaux concours. Comme exemple, OK. au début de l'année, quand tu avais acheté ton case de mélanger, là, Ouais. il y avait un concours pour le Blue Star qui était déjà sorti. Mais ça prenait fin le fin du mois de février. Début de mars, c'était un autre concours. Sauf quand celui-là va prendre fin, il va un autre qui va commencer OK. après. C'est toujours. Mais mais il garde tout le secret. Là. C'est pas quand est-ce puis comment. Puis c'est ça. Il essaie de mousser. Va acheter tes caisses de 12 de Sarsaparilla Sunset au Costco. Là. Oui, Ça se vend partout, on là, verra. c'est- On verra. c'est- Je ne sais pas s'il y en a encore. Ça fait un bout. Moi, je suis arrivé, puis écoute, je l'ai vu, puis je l'ai ramassé tout de suite. là, Oui, mais, tu sais, apparemment, j'ai- oui. J'ai dit, je vais peut-être bien retourner en chercher, mais en même temps, je suis diabétique. Là, je peux pas boire de liqueur c'est ça. de même. là. Oui, Fait que, c'est ça. Ouais, c'est tu sais, dommage. quand tu vas sortir Sunset Sarsaparilla diète, là, peut-être que je vais dropper ça comme, C'est ça. Mais c'est pas comme grave. de l'eau. Là, ça va dire, l'été s'en vient, Carl. Là. Ben, c'est sûr, c'est loin encore, là, avec la neige qu'on a eu cette semaine. Là, Carl, tu mets en place, tu fais un ice cream stand devant chez vous. Là, tu fais un ice cream float stand. Tu fais du root beer float. Tu vends ça 10$ le root beer float. Là. Ouais, c'est c'est comme ça. ramasser l'argent. Là. Non, ça marchera pas, ça. Ramasser toutes les motets du quartier, c'est correct pour moi. Ça va, ça va. On avait parlé de notre grande déception pour le jeu Fallout 3 Remastered. Tout le monde était déçu avec ça. c'est Oui. ça? Ouais. En tout cas, moi, je l'ai été plus qu'en masse, Pat. Ouais. Assez, oui. Ah, terriblement, tant qu'à moi. Mais tu sais, sachez que cette semaine, ça a sorti. Ah! Il y a eu un leak. Yay! Oh, Tu sais, OK, tu dis c'est sorti. non, OK, mais hey. il n'est pas sorti. Il y a eu un leak. Tu sais, ça fait longtemps. Là. Si vous avez écouté, vous êtes un fan de KBSF depuis longue date, vous le savez, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'il y a eu des différentes choses, des fois des gens qui avaient fait sorti des documents ou quoi que ce soit. Là, ça se concrétise. Oh, OK. Parce que McFarlane, Oui, sur le qu'est-ce site qu'il de a fait? jouets McFarlane, a marqué qu'il a fait, là? voici, vous pouvez commander la bouteille de Nuka-Cola Fallout 3 Remaster. Oh, il a sorti le jouet avant Ils ont l'annonce. sorti la précommande du jouet avant. Fait que ça Oh. serait pour la fin du mois d'août, aux alentours de mon anniversaire. Oh, there you go. Oui, fait que... Oh. Non, ça veut dire le jouet en mois d'août. non, ben, de ce que j'ai compris, c'est le jouet sort en précommande pour... C'était marqué comme pour la date du jeu. Oh, c'est cette manière, c'est formulé. Oui, la c'est phrase ça. est formulée Ouais, que fait que ça ça serait sort en même fin temps. août. Fait que, tu sais, il y a Oh, des God. choses qui peuvent changer encore. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut dire « Ah non, j'étais ça à la brosse, puis j'ai fait une erreur. » Mais Ça c'est se peut, Tom ça se McFarlane, peut. par exemple. Ouais, fait que... Tom McFarlane, il vaut plus, son valeur, il vaut plus que Bethesda. Là. McFarlane, là, c'est un gros nom, puis il vaut des milliards, ce gars-là. Là. C'est par rapport, là. Il fait pas juste des BD, ce gars-là, mais l'argent qu'il a. Ouais. Sauf si quelqu'un va l'approcher, hey, t'as fait une erreur, il va virer de bord et dire, écoute-moi bien, là. C'est sûr. Dis-moi, D'ailleurs, j'ai dans le fait- concours Blue Star, c'est une des C'est- choses qu'on peut gagner, so c'est la what bouteille s'il a fait classique une erreur? Nuka-Cola Avec en forme de fusée. Là, Oh, ouais, nice. ouais, c'est... Mais même s'il a fait une erreur, il est assez pesant, il va dire « You fix it ». Oui, c'est exactement You ça, c'est Tom make it McFarlane. là. Ouais, ouais. Rendu là, quand tu vaux des milliards, là, tu peux payer quelqu'un avec une corde à piano puis Oui, c'est ça. faire disparaître des gens. Il peut disparaître des gens. Ouais, tout ça pour une bouteille de liqueur. Ouais, c'est Les ça. Canadiens, il va pas faire ça, lui. Non. Non, mais hey, dans il vient Fallout, d'Alberta. les Canadiens, on est les méchants. Là, je veux dire, Puis c'est- il vient on- d'Alberta, c'est eux autres qui bannissent les livres aussi. Ah, OK. En tout cas, on sait jamais avec eux autres. On extrapole, on extrapole. on fait pas ça. On extrapole, OK. C'est pas nous autres. Moi, avant qu'on vienne au segment
jeux de miniature. Je veux parler d'une dernière chose, c'est que cette semaine est sorti, je crois que c'est le 4e film le plus écouté cette semaine sur Netflix. Louis Theroux, Inside the Manosphere. Non. T'as pas vu ça? C'est un Non. documentaire, c'est intéressant. Ça parle de la nouvelle culture. Ici au Québec, on a eu un documentaire qui s'appelait Alpha, puis on en avait déjà parlé dans le balado. Ah oui, comment c'est de la merde. sur la culture des hommes qui disent moi, la femme devrait être à la maison, puis tu sais, moi, qui veulent tout contrôler, puis le kit. C'est exactement dans le même genre, sauf que, honnêtement, là, j'ai trouvé que le gars, il a du guts, là. Louis Theroux, là, Ok, qui ouais. est comme créateur de documentaires, là. Ouais. Première chose qu'il fait, là, il s'en va voir un masculiniste, là. Ouais. Puis le gars, il dit let's hit the gym, let's hit the gym. Puis là, OK. Puis là, à un moment donné, la première chose qu'il fait, c'est il dit tes mollets sont pas mal petits, tu fais-tu leg day, toi? Il challenge tout de suite en partant avec ça. Puis des fois, il revient à la charge. Il dit mettons, je suis retourné en Espagne pour aller dire au gars que j'avais vu son entrevue puis que c'était un moron. Puis écoute, il va raide, là. Fait que c'est. OK. Il fait tout ça par exprès pour avoir des. Non, tu vois que le gars, il y a un fond à un moment donné qui explique, tu sais, qu'il y a les gars là-dedans qui ont des mentalités très arriérées, très, très, très. Sauf dans le pas fond, de il est bon juste sens. choisi le monde qui a fait ses dessus. Là. Oui, puis non, Ok. mais tu sais, c'est quand même. En tout cas, moi, Ouais, non. j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé Ok. ça correct. Ça reste un documentaire, là, tu sais, je veux dire, c'est un Ouais, c'est-tu un documentaire. vrai documentaire ou c'est-tu un comment dire ça, un faux documentaire comme exemple Eat Me puis des choses de même là, ou Super Size Me, puis ouais. des choses de même, c'est pas des vrais documentaires. Ça ressemble C'est plus à filmé. Super Size Me. C'est ça, c'est pas des vrais documentaires. Il n'y a rien de documentation dans ça. C'est juste quelqu'un, hey, je vais avoir une idée, je fais le montage, puis ça, c'est l'œuvre que je donne. Ouais, mais tu sais, en tout cas, c'est toujours pas bizarre. un docu-mensonge, là. Moi, Ouais. j'aime bien ce terme-là de Christian Page, là, qui disait ça des fois, des docu-mensonges, en voulant dire, tu sais, comme Mermaid, puis des affaires de même, des affaires qui sont inventées d'un bout à l'autre, quoi Ouais. que ce soit. C'est pas de cet ordre-là, mais on peut penser ce qu'on veut, mais c'est quand même, c'est intéressant. Tu sais, là, je vous dis ça, je l'ai même pas fini, là, parce que je me suis endormi 2 fois dessus. C'est toujours mais bon, mais ça. pas parce que c'était plate, mais parce que j'étais fatigué. Ouais. Là. Mais sauf que j'ai quand même trouvé ça que ça avait bien de l'allure. Honnêtement, oui. Puis Ok. Puis c'est le fun parce que encore ce matin, ma fille me parlait tu sais, que c'est commun présentement, les garçons là, d'un certain âge, là, ils ont tendance à avoir une réaction pas correcte avec les filles ou en tout cas voir, Ah ouais, c'est voir nouveau, les ça. femmes. Ouais, c'est Ah ouais, pas c'est mal nouveau, apparu, fait que ça vaut à peine. Ça peut ouvrir la Pas toujours, discussion. Mais pas Si toujours vous êtes- laisser le moron dans le gang. Ouais, mais tu sais, c'est les Andrew Tate puis toute la kit là. Puis, Ouais, mais ça existait toujours, ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Ouais, mais là. là, à ce temps, ils ont un micro puis ils se prennent pour le nombril du monde. Là, je veux dire. Oui, ça veut dire, la meilleure solution pour ça, off. Puis off. Ouais, mais le problème, c'est moi, j'ai croisé des Ok, adolescents en masse, là, puis il y en a, c'est parce qu'ils vont gober n'importe quoi, puis ils vont le penser. Là. Ouais. Tu sais, si tu vois un Andrew Tate là, qui dit moi, j'ai mon jet à Dubaï. C'est la même chose Ouais, avec les mais- néo-nazis des années 80. Ouais, c'est la même ça. chose Ouais, avec les mais- skinheads aussi. Regarde. C'est une affaire aussi avec Andrew Tate, comme je te disais. là. J'ai écouté une couple de fois, puis OK, c'est de la bullshit, et ci et ça. Mais une fois de temps en temps, il dit quelque chose que c'est pas faux. Oui, C'est même oui, vrai. oui, mais peut-être, Puis juste mais- pour ça, là, ça lui donne beaucoup de légitimité. Juste là, avec Beaucoup ben ou du juste monde. un peu? Non, mais avec le monde avec qui ça va pogner, là, c'est ça, là, c'est le mais c'est problème. ça. Tu Mais vas dire tu sais- des niaiseries, mais tu as juste besoin de dire une affaire qui est vraie une fois de temps en temps, même si c'est déplaisant ou non. Ouais. Et Mais tu sais, ça- vois-tu, dans ça Inside the Manosphere, Ouais. à C'est le genre de choses. un moment donné, on voit un gars, OK, puis il est là, puis il dit moi, j'étais un scientifique, puis en passant, les femmes retiennent par le sperme l'ADN de chaque homme avec qui elles ont couché. Fait que ça se peut que quand votre blonde accouche d'un enfant qui ressemble à son ex, c'est à cause de ça, puis là, le gars, il dit je suis tout seul qui capote ça, puis qui se rend compte que c'est n'importe quoi, là. That makes no sense. Ben, c'est ça. Ça makes Il dit, no non, sense. tu sais, quand on parle de désinformation par Internet, il dit, c'est exactement exactement ça. textbook, ça, là. Ouais. Mais il ose quand même le dire. Il est invité dans le podcast, devant tout le monde, puis, tu sais, puis tout Ouais, le monde c'est ça. est là, mais lui, il ose le dire, hey, ça marche pas, fuck off, là, tu sais, Ouais. ça marche Ouais, pas. ouais. C'est complètement cave, ça n'a pas d'allure, puis c'est pas basé. Il dit, non, il dit, il y a des scientifiques. Non, ça marche il y a pas. plus de chances qu'elle l'ait trompé. Non, C'est ça. Tu sais, c'est pas parce que tu mets un sarrau blanc qui est un scientifique. là, Le tu sais. ADN ne marche pas de même. Là. Non, on a c'est appris ça des en, chats, en là, secondaire, là, que le ADN ne fonctionne pas de même. Ouais, c'est ça. Le chat Hey. peut avoir une portée de 6 chatons qui viennent tous de des pères différents parce que
Durant sa chaleur, elle s'en va d'un bar puis de l'autre. Ouais, mais on n'est pas des chats. Non, Non. c'est ça. Mais en tout cas, fait que, là, vous voyez le genre, là, c'est quand même le fun parce qu'il va vraiment challenger Ouais. pas mal plus. Puis j'ai quand même eu du plaisir. Puis si vous êtes père d'un fils là, ou d'une fille, là, vous êtes parent, là, ça peut être intéressant d'écouter. Puis après ça, quitte à le réécouter par après avec votre enfant. Je comprends, Pour- mais j'ai pas besoin de ça pour challenger les enfants. Là. J'ai pas besoin d'un documentaire de quelque chose sur des réseaux, sur du streaming pour dire, hey, pour démontrer, regarde, de parler avec un enfant, regarde, il existe de monde de marde dans la vie. Là. Oui, mais il y a Regarde, certaines personnes bien, qui ont de la difficulté, Sean, à rentrer en relation. Oui, je sais, avec mais leurs c'est enfants. toujours une excuse facile. Oui, Toujours, oui. toujours. Ouais, mais. Mais non. Regarde, m'emmener un parent devient un parent. Là. Ouais, Arrête, mais arrête. t'es-tu mieux? Si, mettons, t'as pas de facilité, t'es bien mieux d'être capable d'en parler que de pas en parler. Tu comprends? Oui, C'est je un sujet comprends. qu'il faut que tu adresses, malheureusement. Mais il faut t'adresser, exactement ça. Laisse pas quelqu'un d'autre en adresser C'est pour comme toi. parler de drogue avec ton enfant, parler de consommation d'alcool raisonnable. C'est de valeur à dire, mais à un moment donné, il faut que tu te sortes C'est les ça. yeux de la Faut tête être du sort, parent. puis il faut que tu dises, hey, oui, mon Regarde, fils faut va être prendre de l'alcool. Adulte, puis un parent. Pour Mon dire, fils, regarde, va falloir que j'y réalité, parle c'est de consentement à un moment donné. Il va falloir que j'y C'est ça. explique c'est quoi. Comme c'était des années 80, 90, 70. Depuis le début de l'humanité, c'était toujours de même. Mais là, Ouais, à un mais moment, en tout cas- on laisse d'autres mondes faire certaines éducations pour certains enfants. Je sais, C'est je l'enfer. sais. C'est ça, c'est ça. C'est... C'est comme j'aime souvent le dire, faute d'agir, il faudra sévir. Si vous ne prenez pas ça en charge maintenant, plus tard, vous allez devoir le faire et ça va être plus rough encore. Et Mais- déplaisant. Mais C'est un show sur la culture geek. C'est ça. Fait que c'est pas un show sur la masculinité toxique. Mais par contre, ça peut vous donner une idée. Par contre, ça peut être intéressant en tant que geek. Ramener peut-être au côté bully un peu qu'on a connu. C'est comme aborder un peu là-dedans. Parce que il fut un temps où être geek n'était pas quelque chose de cool. Ah oui, oui. Ben, il était pour nous autres. Ouais, moi, j'étais chanceux. Moi, j'étais geek et anglophone dans une province francophone. Ouais. Hey, comment dire ça? Aller jouer dans la récréation, dans la cour, là. Non, mais toi, tu vivais dans le village gaulois de Shannon. Le goal, ouais. Ouais, c'est ouais, ça. c'est Avec ça. tous les militaires qui retransition à chaque année. Là. Ouais. Non, regarde. Si on n'était pas fort devant tout le monde, là, et on fait écraser assez Ouais. vite. Let's go. Bring à it. toutes les fois, il faut que tu refasses tes preuves. là. Tout le temps. Every year. À chaque rotation. À chaque rotation, chaque mission, Ouais. chaque posting, là, let's go. Ça recommence. Let's go. Bring it. Ouais. Il y en a d'autres qui l'ont eu moins facile que toi. Oh, moi, je plains pas, là. Je pense que c'est facile ou difficile. C'est juste des choses que j'ai faites face, puis garde. Hey, let's J'ai go. servi dans l'armée, mais à un moment donné, il y a un gars avec qui j'étais, tu sais, il me dit, il était roux, puis il était roux, puis son père était policier militaire. J'ai dit, toi, la Oh. jeunesse devait être tough. Hein, tu sais. T'es anglophone, roux, policier militaire. Là. Je pense que je le connais en plus, c'est Eric, je pense. Non, c'était c'est un Andy. gars de la région de Montréal. Là, fait que, Ok, ouais, ok. Parce que j'ai vécu la même chose aussi. J'avais une collègue, pas une collègue, mais un ami de classe qui, c'est ça, c'était une roue. Son père était MP à Valcartier. il n'y a rien pour lui. Ce qui manquait, c'est d'être le red-headed stepchild. là, c'est- Ouais. Ouais. Oh my God, je peux pas croire. Culture Ah, geek. Hey, on parle-tu de jeux de miniatures? Oh, on est rendu là. Here we Ouais. go. Here Ah. we go. Premièrement, quelques petites nouvelles. Warhammer 40 000, la 11e édition va être annoncée d'ici la fin de mars au Adepticon, probablement. On peut s'attendre à voir ça au mois de mai. D'habitude, c'est le pattern maintenant qu'ils ont pour ces affaires-là. Ça devrait aussi être une release pour Kill Team, une nouvelle saison de ça. Kill Team, qui est la version plus jeu skirmish, là, ce que je vais surtout vous parler. Ouais. Mais en tout cas, la grosse boîte de 40 000, là, si vous trouvez le stock dedans qui est pas pire, puis vous êtes intéressé à jouer une de ces factions-là pour un jeu de genre skirmish, attendez un petit peu, il y a bien du monde qui vont aller mettre ça dans les boutiques en revente usagées. As-tu existe ça encore des boutiques de revente ici à Québec? Oui. Ça il y marche en a énormément. Sinon, trois. Marketplace, vous allez trouver Oui, mais bien à du Québec, stock. je me Il y souviens en a dans le temps 3 qu'il y à en Québec avait qui vendent quand même pas mal de stock. Il y a le Vice Miniature à Beauport, je suis pas allé, OK. mais ça a l'air de bien rouler. Il y a Fenris Workshop, que je suis pas allé à leur nouveau quartier dans le bout de Le Bourgneuf. OK. Ouais. Et puis pas trop loin du Costco d'ailleurs. Et puis il y a le Bastion qui est juste à côté du scanner sur Saint-Vallier. Qui est voisin de Fondation Labs, que vous entendez des fois les Oui. les publicités. Là, fait C'est- que- c'est- Même temps pour les jeux vidéo, c'est la plante qui est là oui, aussi, oui, là. oui, Ouais. aussi. Mais ouais. en même temps, si vous êtes intéressé à quelque chose dans le style de 40 000 Kill Team, tout ça, pour jouer des jeux de miniatures de skirmish,
vous pouvez toujours aller voir leur catalogue. Ça va coûter encore moins cher d'acheter ça comme ça. Là, puis des fois même monter. L'autre petite chose intéressante, c'est que les codex, qui sont les livres spécifiques aux armées dans 40 000, devraient être rétroactifs avec la 10e édition jusqu'à temps qu'ils sortent le nouveau livre. Donc ça, c'est déjà une belle nouvelle parce que quand les livres coûtent 70 $, ce serait le fun de... Oui, parce que la 10e édition, ça sortit quand, ça? 3 ans? Il y a 3 ans maintenant. Ça sort aux 3 ans. Il y a une année, c'est Age of Sigmar. Une autre année, c'est The Horus Heresy. Okay. Puis après ça, la 3e, c'est 40 000. Okay. Ça fait déjà... OK, ils vont à la technique comme les Olympiques, là, histoire d'être sûr que... Quasiment. One year winter, là, 1 year summer. OK, oui. Ouais, mais là, c'est ça. C'est sur 3 ans de même. Là, fait que ça fait une rotation. Tu pensais mettre de l'argent de côté, fat boy, hein? Guess again! Ben, disons que j'ai arrêté d'acheter les codex un après l'autre tout le temps. J'ai plus le moyen. Ben là, ils sont rétroactifs, fait que t'es correct. Okay. Mais je les ai pas toutes, là. J'en ai juste quelques-uns, mais en tout cas, on va laisser faire pour ça. L'autre affaire aussi, c'est que Kill Team, ça devrait être des Marines contre les orques. Ça fait 2 affaires. Les Marines, c'est une des affaires qui se vend le plus pour Games Workshop parce qu'ils sont tough, ils sont faciles à peinturer aussi. C'est quand même pas pire pour les newbies, c'est vraiment bien. Puis les orques, ben, si vous les voulez pas, moi, je vais les acheter. Parce que j'adore. Ah, mais sinon, il y a Marc-Olivier aussi on Crack the Code. OK, oui. Du podcast Niveau Caché, qui s'est mis aussi à l'univers de Warhammer 40 000 puis qui joue Orc. Là, fait que... Orc, là, c'est le fun. On dirait qu'on rentre dedans, là, puis que tu joues pour le fun, pour donner une bonne baston à ton adversaire, parce que c'est ça que les orques veulent, c'est juste une bonne bagarre. Wow, si tu es un opposant qui est facile à battre puis que tu veux même pas te battre quasiment, ils sont pas contents. Puis quand tu trouves pas d'ennemis, ils se battent entre eux autres. Ouais. Orc, ça serait quelque chose que je jouerais à Blood Bowl, moi. Honnêtement, ça a l'air excellent comme à Blood Bowl. Mm-hmm. Mais j'ai mes hommes lézards qui sont peut-être, d'après moi, qui seraient un bon adversaire contre les orques. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, mais mis à part ça, pour les orques aussi, Speed Freaks, qui est un jeu qui a été sorti, je pense, 1 an et quelques de ça, c'était juste sur PC. Un jeu vidéo, là. Ouais. Okay. On parlait tout à l'heure de jeux vidéo, ben c'est ça, Speed Freaks. Ouais. C'est comme les orques qui ont des chars d'assaut puis des buggies, comme un peu comme des auto-tamponneuses. Mad Max, Twisted Metal, avec des Gorka Morka. Ben exactement, parce que Gorka Morka, c'est un jeu qui... C'est un excellent jeu. Oui, qui est apparu il y a très longtemps. On va en parler personne ne connaît ça mais en tout cas, Speed Freaks, ça va être disponible. Speed Freaks, c'est ça. Là, quand est-ce? Non, mais ça vient d'être annoncé comme de quoi qu'ils vont sortir maintenant sur console. Ça va être fonctionnel sur PS5 et le Xbox. Oui. Et vous allez être capable de jouer un contre l'autre. Comme toi, tu as ton Xbox, tu l'as, puis moi, j'ai mon PS5. Crossplay. On va être capable de c'est excellent. jouer. Donc, ça va être pas pire. C'est vraiment, vous rentrez dans le tas d'un, puis l'autre en criant. It's officially the future now! Ouais, c'est ça. Fait que c'est... comment dire? Road rage is legal. Carmageddon avec des orques. Ouais. Autre petite chose que j'ai vue aussi de Modifius. À travers les différentes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Wolfenstein, le jeu de rôle. Oh oui. Le jeu de rôle de Wolfenstein. Ouais. Ça, pour ceux que ça pourrait être intéressant. Ouais, cool. OK. Je sais pas s'ils vont suivre le même modèle qu'avec les autres jeux de rôle comme Fallout, et ainsi de suite, la même mécanique. Ouais. Généralement, c'est quelque chose quand tu as une bonne mécanique qui fonctionne bien. C'est facile de suivre et de simplement faire des ajustements. Ouais. Donc, on va voir ce qui va venir avec ça pour le futur. Ensuite, moi, je vous ai dit que j'allais vous parler surtout des jeux de skirmish, des petites batailles très rapides, ramasser une armée facile, blablabla, peu de terrain, tout ça. Première chose, c'est vous allez avoir besoin de certains outils pour vous monter vos miniatures. À moins que vous alliez les acheter usagés. Là, ça veut dire quoi, ça, les outils? Des outils, ça veut dire des pinces de modéliste, et un X-Acto, de la colle, puis de différentes sortes de colle. OK. Pas de perceuse, pas de marteau, là. Non. Une petite paire de pinces cutter peut faire l'affaire. Paire de pinces cutter, ça peut toujours être le fun. Vous pouvez les acheter séparément. C'est quand même assez dispendieux pour ce que c'est. Mais vous pouvez aussi ramasser dans un kit de peinture de différentes marques. Mais souvent, ça vient avec 10 pots de peinture puis un pinceau. Mais il y en a qu'un petit peu plus cher. Vous avez genre comme la paire de pinces avec. C'est vraiment pas pire pour ça. Donc, c'est vraiment pas pire pour détacher sur certaines pièces les morceaux plus durs, plus gros.
que c'est difficile à faire au X-Acto, mais en tout cas, pour l'X-Acto, je vous dirais, allez chez Dollarama tout de suite. Vous allez dans le coin bricolage, vous allez trouver la belle petite plaque verte de découpage, puis ça vient avec un X-Acto. C'est vraiment pas cher, ça va vous durer longtemps, ça va être très pratique. À part de ça, c'est surtout de la colle dont vous aurez besoin. Les fameux tubes de colle à sniffer pour les modèles réduits, style Testor et Lepage, vous allez trouver ça derrière les comptoirs. Genre, si vous allez chez Passe-Temps 3000 ou d'autres boutiques de même, ça ne sera pas accessible directement au public. Là. Ah non? Ah non, c'est Non. plus accepté. Ah non, je me souviens, c'était vente libre m'emmener, là, je me souviens. Ouais, des mais années là, ils ont 80, catché qu'il y avait des 90, stoners. Là. Ouais. Oh, OK. Puis en même temps, c'est ça. C'est autant les donner à des gens qui les achètent carrément, parce que c'est facile de les mettre dans vos poches et partir avec. Et c'était 99 cents quand on était jeune. C'est vrai. Mais Ouais, à là, cette heure, c'est c'est pas plus cher, rendu ça. 7 $ à peu près. Ouais. Là, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça met deux pièces ensemble, ça va les coller solides. Genre, si vous mettez les pieds d'un modèle sur sa base, c'est bien de le faire avec ça. Ça va vraiment être solide. Autant Ça fait fondre le plastique, métal, c'est ça. Ouais, c'est plastique, ça. parce qu'il y a Mais- il y a plusieurs qualités, plusieurs matériels qui sont utilisés pour des Exact. figurines. Là. Ça, c'est-tu une Mais- colle tout usage? Là, si tu peux utiliser ça sur le Non, métal? non, Ah. c'est par plastique. pitié, non. Surtout certains des modèles maintenant, comme les petits modèles qu'on avait vus la semaine dernière quand je faisais avec toi, là, les Raiders de Nuka World. Oui. Là. À côté, les pièces étaient tellement petites, vous ne pouvez pas faire ça avec ça. Là. À part coller les pieds sur le socle, là, on oublie ça. Le reste, ce que vous voulez principalement avoir, c'est un petit pot de colle cubique avec un bouchon blanc sur le top. C'est Tamiya. marqué Tamiya Cement. Puis ça, c'est fantastique. C'est un petit pinceau. Vous en mettez un peu, c'est bon pour coller les petits morceaux sans avoir un gros blob de colle en arrière, là, Ouais. ça va faire un dégât débile. Là. Ça, c'est fantastique. C'est pas très bon pour coller quelque chose comme les pieds de la miniature sur le socle. Ça ne durera pas aussi longtemps. Ça pourrait même casser. Mais c'est pour genre... vous avez un petit pistolet dans son holster que vous voulez mettre sur la hanche de votre petit bonhomme, mais le pistolet, il fait genre 4,5 mm de haut. Ben, vous voulez pas arriver avec un gros blob de colle. Donc, prenez le Tamiya Ouais. Cement et ça fait le travail. C'est merveilleux pour ça. C'est poison, ça, dit en passant. Je l'ai Oui, appris oui. après ça fait très longtemps que je fais du modélisme, là, puis je l'ai appris il y a 2-3 ans là, que c'est poison parce que j'avais les mains toutes coupées à force d'assembler des miniatures et je me suis rentré de la colle dans les mains. Je vous garantis, c'est pas une belle expérience. Ça mord. Hein? Ça mord, comme un Doberman. là, tu sais, la mâchoire bloque. Tu sais, c'est pas chic. Sinon, pour les figurines en résine... Par ça, la résine, surtout, puis même pour si vous n'avez pas genre de la colle en tube là, qu'on dit à sniffer, là, vous pouvez toujours prendre de la super colle. Vous pouvez payer le gros prix pour aller chercher le super glue. Vous pouvez toujours chercher de la grosse colle, le crazy glue ou ainsi de suite. Payer le gros prix. Ou vous pouvez aller chez Dollarama où vous avez un petit truc de 4 petits tubes à 1,25 $, c'est dans une petite bouteille. C'est vraiment Qui fantastique. est excellent parce que de toute Ouais. façon, le bouchon va finir par coller sur le tube. Fait Oui, que exact. si tu vas le perdre après une shot. Fait que vous êtes mieux d'ouvrir un petit tube, faire plein de vos figurines. Une chose qu'on m'a apprise dans les dernières années et que je ne savais pas, parce que les figurines de résine sont dures à assembler et à coller. Lavez vos figurines de résine avec de l'eau et du savon, parce que c'est quand même ce qui sert à faire le démoulage serait toxique, supposément. Non, c'est pas que le démoulage la résine elle-même est toxique. OK. Mais le truc qui sert pour le démoulage, ça, faut le laver avec de l'eau puis du savon à vaisselle. Ça fait très bien le travail. OK. C'est ça qui va enlever. C'est une espèce de petit enduit qui sert à le sortir du moule. OK. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour faire votre modèle. Donc, lavez-le gentiment, puis faites-le sécher comme du Laissez monde. sécher à l'air. Ouais. Mais ce que j'ai appris, c'est que si vous avez de la misère à assembler des figurines avec de la colle instantanée comme ça, de la super colle, sachez que l'eau est un activateur. Parce que des fois, ils vont vous vendre un activateur à colle. L'eau fait la même affaire. Fait que vous trempez votre pièce, les 2 pièces dans l'eau, puis vous mettez de la crazy glue et ça va accélérer puis bander davantage. Puis le super glue aussi, le super colle, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est vraiment un morceau plat contre un morceau plat autant que possible. Ouais, puis idéalement, si vous êtes cave comme moi, là, puis vous vous dites, mon Dieu, je viens de me coller les doigts, moi, il est passé en dessous de l'eau. Mais c'est Ça va avec la stupidité que je vous ai dit. Là. C'est là qu'on se colle encore plus les doigts. Fait que, juste pour vous dire, si vous jouez avec ça... Ça, c'est l'autre point que je voulais porter, le super glue. Là.
À faire très attention, ne pas laisser avec vos enfants, encore moins. Ouais, Donnez-leur le tube de colle lepage Testor à la place, ça Mais va être plus safe. Moi, le côté premier pondant, je dis, là, ça, j'ai utilisé ça souvent. Qu'on n'avait Les pas, points de suture. Qu'on n'avait pas des points de suture, là. Si on n'avait pas dans les pharmacies pour prendre quelque chose qui est fait pour ce job-là, regarde, si t'es mal puis tu saignes, là, Oui. Super Glue, ça fonctionne. Oui. C'est mieux ça, que de fonctionne. saigner. C'est exactement ça. Ouais, Puis c'est ça. ça fonctionne. Puis le monde dit, je te crois pas. Ah oui. Ah ouais. Tu vas voir. La première fois que tu coupes, puis t'as seule chose que t'as pas de passement à rien, tu veux pas faire un tourniquet, Super Glue. Ouais, Ça c'est fonctionne. étrange. Très, très, très. Puis utilise ça à cette heure dans des sortes d'urgence, là. C'est ça, en prendre Ouais. des points de suture. Ben, là, c'est dans- pas exactement aux, la même, aux mais ça fait la même États-Unis, aux affaire. États-Unis, ceux qui n'ont pas d'assurance vont se faire des points de suture avec de la super glue. là, Oui, tu sais. oui. Mais ça existe à cette heure, le col pour la peau, Ouais. plus adapté pour la peau. Là, que ça Qui se existe, on peut acheter dans la désagrège après pharmacie. un bout là, de ouais. temps sans Mais laisser exemple, le- si t'as pas ça dans ton pharmacie, t'as le super glue, garde, mettre du super glue. Puis ça colle. Puis ça va, garde, c'est 48 heures. Puis ça va guérir. Puis la beauté avec ça, qu'est-ce qui est intéressant, ça fait une couche par-dessus le peau. Puis la cicatrice va paraître encore moins que quand si tu avais des points de suture. Parce que ça fait comme une couche d'humidité entre les deux morceaux de peau que ça fusionne plus facilement. C'est fou raide. Donc, rappelez-vous de ça quand vous allez jouer avec le Exacto. Exact. Plus que Tamiya qui. Non, mord. Tamiya n'utilise pas de Tamiya. c'est- Non, c'est non, vraiment c'est du des super glue. testables pour ça. Oui, mais par exemple, ça va chauffer, par exemple. Si tu utilises du super glue sur un Cooper, là, ça va chauffer, mais crème, ça colle les deux côtés de peau, là. À part de ça, ben, la chose que j'allais dire, c'est que je vais laisser tomber la peinture présentement parce que si vous allez ramasser des modèles pour les monter présentement, vous ne voulez pas les peinturer tout de suite. On va parler de ça plus tard dans un autre épisode. Il y a aussi le fait que vous allez peut-être bien vouloir commencer à jouer tout de suite avec. Dans le cas de certains jeux, comme disons Blood Bowl, Games Workshop ont été assez wise là-dessus. Les orques étaient faits en plastique vert et les humains étaient en plastique rouge ou bleu. Là. HeroQuest, tous les héros sont Ouais. en rouge. Fait que Et tous voilà, les monstres c'est sont le de fun, d'autres vous n'avez pas couleurs. besoin de les peinturer, là. Quoique c'est plus le fun quand c'est peinturé comme du monde. Là. La seule chose que je vais vous dire sur la peinture, c'est certains trucs à acheter là, qui sont pourquoi, là. Mais le reste, je vais simplement vous donner certains noms à aller voir sur YouTube. Ouais, dans le on temps, se gardera parce que- ça peut-être pour une Ouais, autre show. vous allez hein. voir, Ouais. ça, c'est quand même pas la fin du monde. Surtout si vous faites une skirmish, là, un petit groupe de 10, 15 personnes. Là, vous allez passer dedans assez vite. Là. Cool. Donc, c'est à peu près tout pour le moment. Bon, ben écoute, ça fait pas mal le tour. Un petit guide de survie pour les premières personnes qui veulent commencer dans les jeux de miniatures. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, surtout. Oui, hein. surtout. Hey, la super glue, c'est-tu bon pour sinon tu perds une dent? Ou... Officiellement, là, on pourrait en Mais parler parce que notre propre père, à un moment donné, qui m'a dit ils m'ont chargé 30$ pour coller une dent sur mon partiel. J'ai dit, je leur collais avec super glue. c'est Puis il ça. m'a dit, j'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Il dit, quel colle tu penses qu'il prend, le dentiste? C'est un super glue plus. C'est ça, côté médical et purifié, c'est ça. plus pas avec une computation. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, Mais c'est ça. Mais c'est quasiment comme mon ami Laurent, qu'on va voir quand on va à Montréal, qui a fait son cours de menuiserie, qui me disait ça. C'est la fameuse colle de menuisier, là, qui est jaunâtre un peu. Là. c'est la colle blanche. C'est de la colle blanche avec un peu de colorant. C'est la même maudite affaire. Ah ouais, c'est Puis ça. son cours de menuiserie, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait juste de la colle blanche dans le cours pour prouver leur point. C'est ça, fait ça la fait un job. job. Ça fait un job. Ça fait un job. Puis c'est de l'eau et de la farine. Ouais, là, peut-être un petit peu plus, là, mais en tout cas. Ben, c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Horse là. bones. Ouais. Hey, la gang, sur ça se termine l'épisode 222, le tiers d'un épisode sataniste. Insane. Ouais. Penses-tu, Fait que, bon, did you ever think we'd get here? 222, là. vraiment C'est fou, pas. raide, là. Vraiment pas. Ce vendredi 13, aujourd'hui, m'est venu un petit souvenir comme de quoi que. Ouais, c'est quoi qu'il y a de si pire avec le 13? Puis là, j'ai pensé ça. J'ai dit, le show de Jimmy Carr qui s'en vient à Québec. Quand j'ai été chercher mon billet, il y avait juste quelques sièges, puis il était individuel, perdu d'un bar puis de l'autre. Puis il y en a un, j'ai vu ça, il est plus proche, celui-là. Il est quasiment le même prix, je vais le prendre tout de suite. C'est le siège numéro 13. Tout le monde a pris tous les sièges autour sauf celui-là. Mais moi, je m'en vais là. Puis ça m'a pas coûté si cher que ça. Puis je vais aimer ça. Quand même. Tu nous en parleras. Tu nous diras comment ça a été. Fait que les boys, sur ça se termine l'épisode 222. On vous demande de rester geek. Et je vais citer Bill Gates pour terminer. Soyez gentils avec les geeks. Un jour, on va être votre patron. Fait que on se voit la semaine prochaine pour un autre show. Bye bye. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié.
Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.